Et donc, Zayd ibn Thabit, donc ils lui ont interdit, c'est-à-dire les trois autres Qurayshites, ils lui ont interdit de lire Tabout, parce que dans la Lugha de Quraysh, Tabout, ça se prononce comme ça, avec un Ta مفتوحة et pas avec un Ha. ورفعه إلى عثمان رضي الله عنهم وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش. Donc ils sont allés le dire à Uthman pour avoir son avis. À Uthman, il a ordonné de le mettre dans la lecture de Quraysh. Donc vraiment, ce que Ibn Taymiyyah il veut dire, c'est que sur un petit point de détail comme ça, bah, il ne laissait pas passer. ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ حتى حين على لغة هذيل أنكر ذلك عليه. Donc quand Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a lu le verset Hatta Hin avec la langue de Hudayl. Hudayl c'est Ibn Mudrika, donc c'est loin de Quraysh. Omar, le calife Omar radiallahu anhu, il lui a interdit. Il lui a dit وَقَالَ إِقْرَأُ النَّاسِ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ. Il a dit enseigner aux gens la langue de Quraysh. فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل انتهى كلامه ملخصا. Ça c'est la fin de la parole de Ibn Taymiyyah. Donc là, tout un tas de justifications pour expliquer le fait que pour justifier la lecture de Hafs et pour répondre à cette parole qui est rapportée même avec une chaîne de transmission qui est complètement faible. Cette parole qui est attribuée à Uthman à tort. Voilà pour le propos de l'imam Ibn Taymiyyah. Alors ensuite il dit Ibn Hisham وقال المهدوي في شرح الهداية وما روي عن عائشة رضي الله عنها. Il dit ce qu'on a rapporté de Aïcha رضي الله عنها من قولها إن في القرآن لحنا ستقيم العرب بألسنتها. Donc c'est pareil, c'est la même parole a été rapportée de Aïcha aussi. لم يصح. Donc المهدوي dit لم يصح pareil. ولم يوجد في القرآن العظيم حرف واحد إلا وله وجه صحيح في العربية. Donc المهدوي dit on ne trouve pas une lettre dans le Coran sans qu'on lui trouve un équivalent juste de la langue arabe. وقد قال الله تعالى لا يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. Donc là ils auraient dû finir parce que le verset il se finit ici. Donc là il a pris comme preuve le verset que la yati al-batil min bayni, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'erreur dans le Coran. Donc le verset il aurait dû le fermer ici. Wal Qur'anu mahfoudun fil lahni waz ziyadati wan nuqsan intaha. Donc ça c'est la fin de la parole de Mahdawi. Donc là c'est important de marquer ici la fin du verset parce qu'après ça c'est le propos de Mahdawi. Wal Qur'an mahfoudun min lahni waz ziyada wan nuqsan. Donc il dit le Coran est protégé des erreurs, des rajouts et des suppressions. Ensuite il dit Ibn Hisham وهذا الأثر إنما هو مشهور عن عثمان رضي الله عنه. Il dit bon en l'occurrence cette parole là إن في القرآن لحنا ستقيم العرب qui est complètement fausse, il dit en général on la rapporte de Uthman, ce qui est vraiment faux. كما تقدم من كلام ابن تيمية رحمه الله لا عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره المهدوي. Il dit donc le Mahdawi se trompe, en général on associe cette parole à Uthman. La réalité c'est qu'elle est même pas, Uthman ne l'a même pas dite, elle est pas venue avec une chaîne d'authentification sérieuse. وإنما المروي عن عائشة ما رواه الفرّة عن أبي معاوية. Il dit en revanche ce qu'on rapporte de Aïcha c'est ce que le Farra a rapporté de Abi Muawiyah. Abu Muawiyah c'est Mohammed ben Khazim al-Darir et c'est un rapporteur de hadith qui est correct juste avec l'A'mash. Et avec les autres, bah il est pas, ces hadiths ils ont des problèmes. عن هشام ibn Urwa عن أبيه أنها رضي الله عنها سئلت. Alors c'est que Aïcha elle a posé la question, on lui a posé la question عن قوله تعالى في سورة النساء والمقيم من الصلاة. On lui a demandé à Aïcha والمقيم من الصلاة بعد قوله لكن الراسخون. والمقيم من الصلاة ceux qui font la prière et là, après لكن الراسخون ceux qui persistent dans l'étude, etc. وعن قوله تعالى في المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون.
Donc on lui a posé plusieurs questions par rapport à ces versets. وعن قوله تعالى في سورة طه إن هذان لساحران إن هذان لساحران قالت يا ابن أخي. Donc parce qu'elle parle à son neveu qui est Urwa ibn Zubayr, qui est le fils de sa sœur Asma. Donc il lui dit, elle dit ya ibn Akhi, non pardon, du frère de Aïcha. Donc son neveu, il dit hada khata'un min al-katib. Il dit on aurait rapporté que Aïcha aurait dit ça. Ça c'est une erreur de celui qui l'a écrit. Alors il dit rawa hadhihi qissa al-Tha'labi wa ghayruhu min al-mufassirin. Il dit Tha'labi et certains autres exégètes ont rapporté cette parole de Aïcha, que Aïcha leur a dit que ces versets n'ont pas été écrits correctement. Alors il dit Ibn Hisham hada aydan ba'id ath-thubut an Aïcha radiyallahu anha. Il dit ça c'est loin de Aïcha, que ce soit, on est loin de pouvoir authentifier ça comme étant une parole de Aïcha. فإن هذه القراءات كلها موجهة كما مر في هذه الآية. Il dit donc toutes ces lectures elles sont correctes, il n'y a aucun problème. وكما يأتي إن شاء الله تعالى في الآيتين الأخيرتين عند الكلام على الجمع. Il dit on le verra plus tard quand on parlera du pluriel aussi. وهي قراءة جميع السبعة. Il dit ça c'était la lecture des 7. Donc des 7 lecteurs. المقيمين. Les 7 lecteurs ils disent comme ça. والصابئون aussi. وقراءة الأكثر. Il dit donc les 7 ils disent المقيمين. Ils disent المقيمين. والصابئون. Il dit et la plupart ils disent إن هذان فلا يتجه القول بأنها خطأ لصحتها في العربية وثبوتها في النقل. Il dit même d'un point de vue le langue arabe il n'y a aucun problème et d'un point de vue authentification de ces lectures il n'y a absolument aucun problème parce que les 7 lecteurs ils les lisent de cette manière. Voilà pour cette longue vidéo qui était consacrée à l'analyse des lectures de Inna Hadan ila Sahiran. Assalamu alaikum.